Vous n'avez pas peur qu'il tombe? Qu'il tombe? Pas du tout. Artisan de la Casbah. Le voici. Il a un prix espagnol. Bien sûr. Gauche ou droite, va savoir. Très bon. Voilà à quoi ressemble l'Algérie vue depuis la hauteur de la Casbah. Salam alaikum, bienvenue dans une nouvelle vidéo depuis Alger, en Algérie. Et en ce moment, je me dirige vers la Casbah, la vieille ville, l'ancienne Médina, classée au patrimoine de l'UNESCO, et qui apparemment... Entrez, entrez. Tu ne peux pas entrer sans guide, mais on verra. On m'a dit qu'il y en a à l'intérieur. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr d'être entré, la Casbah étant sur une colline, il me semble devoir encore monter. Donc je dois... Salam alaikum. Bonjour, où se trouve la Casbah? Ceci est la basse Casbah. Ceci est la basse Casbah. Pour la Casbah, c'est par là, d'accord? D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, on m'a déjà dit que oui, que c'est la Casbah, enfin la Casbah... La basse Casbah. Bien. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble, il y a déjà une petite différence par rapport au bâtiment français que nous avons vu tout à l'heure dans la vidéo précédente. Je suis arrivé directement à un marché de la Casbah. Regarde. Poulet. Putain, quel bazar. Nous sommes ici en plein marché de la basse Casbah. Basse Casbah. Je vais voir si je demande à quelqu'un. Il y a beaucoup d'olives. Salut. Pour aller à la Casbah, Tout droit. Tout droit. à gauche puis à droite. Comme tu veux. D'accord, merci. Indications. Comme tu veux. Il faut monter tout droit. Ensuite, il m'a dit gauche ou droite, comme tu veux. Pour que vous voyez, c'est un petit labyrinthe, bien sûr, comme toutes ces vieilles villes, des rues étroites, sans issue, dans lesquelles il est très facile de se perdre. Pour l'instant, on continue par le marché. Il m'a dit d'aller où je veux, alors allons par ici. Waouh, quelle colonne. Regardez, quel bâtiment. Salam alaikum. La Casbah. Montez. Et qu'est-ce que c'est? L'église. Ah, l'église. Église? C'est une mosquée maintenant? Elle est fermée, mais tu peux la voir de l'extérieur. Ah, d'accord, je comprends. Merci. Merci. Waouh! Regardez, quelle rue étroite. Regardez en haut. Avec le lampadaire typique. Nous entrons déjà dans la Casbah en montant. J'ai lu qu'il valait mieux le faire de haut en bas, car tu as une meilleure vue et tu ne te perds pas, non? Bonjour, bonjour, bonjour. Salam alaikum. Bonjour, salut. La Casbah est par là, non? Oui, par là. Shukran. Ouais, j'ai. Les gens qui s'incrustent, bien sûr. Ils apportent une touche de couleur aux vidéos. Waouh, putain, c'est un marché énorme. Ici, nous avons plein de vêtements. Regardez, quelles belles arches. Et ici, on peut encore voir des bâtiments français. Ici aussi. Je vais m'écarter. Les vendeurs. Et nous continuons à monter. Nous allons explorer cette Casbah. La vieille ville. Oh là là! Avec tout le câblage. Regardez les fils électriques là-haut. Mon Dieu. C'est dangereux, non? On va monter par ici. On va voir si. Waouh! Voyons si c'est à gauche ou à droite. Bon, on va aller à gauche.
En à peine 100 mètres, tu passes directement de l'époque coloniale française à la vieille ville. Voyez comme ces rues sont étroites. Qui sait où elles mènent? Les bâtiments sont superbes. Entrons dans cette rue. Allons voir ce qu'il y a. Regardez, quelles arches. Quelle merveille. Tous les câbles passent ici. Y a-t-il des habitants? Bon, même s'il y a un cadenas. Ces rues sont étroites. Je ne sais pas si ce sont des magasins ou des maisons. C'est d'ici qu'est sorti le garçon que j'ai rencontré. Et regardez, une rue qui ne mène nulle part, juste aux maisons. Voilà pourquoi il est si facile de se perdre ici. Ici, la rue s'élargit un peu plus, ici ça semble plus clair. Notre objectif est de continuer à monter. Les déchets s'accumulent dans les coins. Regardez. C'est ici que l'éboueur doit venir. Vêtements traditionnels. Nous allons demander au couturier. Salam alaikum. Qu'est-ce que c'est? C'est la robe kabyle. C'est la robe kabyle. C'est bien traditionnel algérien, non? Oui, Pour la femme, n'est-ce pas? pour la femme. Ah, très joli. C'est vous qui le faites vous-même. Oui. Oh, Merci beaucoup, la Casbah. C'est par là? Tu es déjà dans la Casbah. C'est ça, la Casbah? Oui. D'accord. Tout là-haut, c'est encore la Casbah? Tu verras là-bas le musée d'Ali Lapointe. Ah, de la pointe, d'accord. Salam alaikum. Salam alaikum signifie que la paix soit avec toi. Regardez, nous sommes déjà dans une des zones que je voulais voir. Et en fait, depuis 2008, d'après ce que j'ai lu, il y a déjà eu plusieurs plaintes publiques que la Casbah est en train de s'effondrer. La vieille ville compte de nombreux bâtiments en difficulté, déjà effondrés ou en train de s'effondrer. Et ici, regardez, nous avons... L'échafaudage a été posé pour éviter son effondrement, et ce bâtiment est vide. C'est le premier que je croise ici, mais apparemment cela arrive souvent ici dans la Casbah. Et ce n'est que maintenant qu'ils commencent peu à peu à rénover les bâtiments qui sont sur le point de s'effondrer. Ce serait dommage que ça s'effondre. Regardez ce stuc. Le cadre de la porte. Voici une fresque dont j'ignore le message. Encore de la Casbah, encore des bâtiments en ruine. Ouf. Regardez. Voici l'aspect actuel de la Casbah. Tout cela serait des bâtiments. Tout ceci ici, il y aurait un bâtiment à la place. Salam alaikum. Que s'est-il passé ici? Tout s'est effondré? Oui, c'est tombé. Ça s'est effondré il y a combien de temps? Ah, c'était en 1980. 1980? Viens voir le musée ici. Le musée est ici. Le musée Ali Lapointe. Et qu'est-ce que vous faites ici? Pâtisserie. Pâtisserie. com- Madeleine, douceur typique. Ici, dans la Casbah. Il me dit qu'il s'est effondré en 1980. Combien de temps faut-il attendre pour la réparation? Ça dépend, 5 ou 6 ans. Parce que là-bas, ils ont déjà commencé. C'est ça. Oui. Vous n'avez pas peur qu'il tombe? Pas du tout. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Il n'y en a pas. Merci. Là, on voit le bois. Et ce mur appuyé, prêt à s'effondrer. Mon Dieu. On va passer par ici. Ce sont des contreforts pour éviter que les murs ne s'effondrent les uns sur les autres. Salam alaikum. J'ai dit à la femme salam alaikum. Les femmes ne répondent pas souvent. Ça m'a échappé, je ne leur dis rien en général. Mais c'est que... il peut être mal vu de parler directement à une femme. Si tu es un homme, il vaut mieux parler directement aux hommes, d'après ce qu'on m'a dit. Mais bon, ça dépend beaucoup, hein. Regardez. Où nous en sommes arrivés. Un petit couloir décoré. Ici, au milieu de la Casbah. Ah, regarde. Une fresque murale.
1. Je suppose que... Hommage aux soldats ayant combattu dans la Casbah. C'est que... La résistance s'est forgée ici, la résistance contre l'occupation... Non, l'occupation, le colonialisme français. Elle s'est forgée dans les rues de la Casbah. Et l'armée française a eu énormément de difficultés à en venir à bout. En fait, les descentes qu'ils faisaient dans la Casbah, franchement, étaient très dures parce que c'était très difficile, ils se perdaient, on leur tendait des embuscades. Les Algériens savaient très bien se débrouiller ici. Et c'est d'ici, précisément, qu'ils commandaient et ordonnaient les attaques contre les forces de sécurité et de l'ordre françaises. Et ici, nous avons une fresque murale, avec ce qui semble être des traces de sang dédiées à la lutte contre les Français. Salam alaikum. Nous continuons à monter dans la Casbah. Nous pouvons imaginer la difficulté qu'auraient les Français à s'organiser et la facilité qu'auraient les Algériens pour se déplacer par ici. Plus, des contreforts, plus de bâtiments sur le point de s'effondrer. Les fissures énormes. Bon, je vous le dis tout de suite, je suis perdu. Si maintenant tu me dis comment revenir exactement au point d'où je suis parti, là-bas dans la basse Casbah, je n'en aurai aucune idée. Gauche ou droite va savoir. On passe par la droite. Salam alaikum. Il montre déjà du potentiel dès l'enfance. Salam alaikum. Salam alaikum. Il y a une mosquée par ici. Les menuisiers travaillent. Salam alaikum. Regardez comment cette maison tient debout. Les balcons, ça me rappelle les maisons suspendues de Cuenca. Bon, avec ces différences, laissons passer la dame. Mais regardez. Un autre des nombreux types de bâtiments que l'on peut trouver ici dans la Casbah. J'avais l'espoir de... J'espérais trouver un guide par ici. Quelqu'un qui pourrait me servir de guide. Je vais voir si je peux demander. Salam alaikum. Encore des maisons. Par ici, imaginez vivre ici, en pleine Casbah. Là, on s'est déjà éloigné du marché, et ici, c'est là où vivent les gens. Encore des ruelles. On va passer par ce passage. Voyons si on peut passer à droite. On va voir si. Une ouverture, enfin. On va voir ce qu'il y a par ici. Et est-ce que j'ai parcouru toute la Casbah tout seul? Eh bien, avec un peu de la chance, non? On dirait... On arrive déjà sur la route. Ici, un espace dégagé. Salam alaikum. Salam. Alger, Alger. Eh bien, oui. J'y suis déjà. Je dirais que c'est déjà la périphérie de la Casbah. Ça veut dire que je l'ai montée d'une seule traite. Voyons, je vais demander dans le coin. Salam alaikum. Salam. La Casbah se termine ici. Non, il y a un grand... Ouais. Tu comprends Français. français? Oui. Tu montes que... Tu dois aller jusqu'au fond, à droite. Tu descends et tu verras beaucoup plus. Beaucoup plus. Il y a un chemin. Descends-le. Il y a beaucoup plus de maisons. D'accord. Merci. Nous avons déjà les recommandations de ce monsieur. Au fond, à droite. Et tu croiseras encore de nombreux bâtiments. Bien sûr en descendant, mais je pense avoir atteint le sommet de la Casbah. Regardez pour l'instant ce qu'était une fontaine. Il est clairement indiqué que l'eau n'est pas potable. Faites attention en venant ici. En Algérie, faites attention à ce que vous buvez. Surtout si vous avez l'estomac occidental. Je n'allais pas dire délicat, mais non.
Avec un estomac occidental, il faut faire attention, on peut tomber malade. À la Casbah, on m'a aussi conseillé de ne rien manger. Mais cela reste votre choix. Nous, en attendant, nous continuons notre route à travers la Casbah. Je vais me faire maintenant. Le retour cette fois avec un guide. Et ici. Pourquoi y a-t-il autant de stands de pizza ici? Tu veux manger? J'ai déjà mangé, merci. Mais pourquoi? Allons à un belvédère pour voir la vue sur Alger. Ah, d'accord. Ouais. Tu vis ici dans la Casbah? Oui. Ouais. Il y avait 3 types là, debout dans la rue. Ils m'ont demandé « Tu veux que je sois ton guide ?» J'ai répondu « Bien sûr ». Salam alaikum. Pour cuisiner. Le kanki. Ah, le kanki. Oui, je le connais. Pour le feu. Oui. C'est comme une sorte de musée ethnographique. Allons admirer la vue. On va. Voyons voir. Les toits de terrasse de la Casbah, qui sont aussi très célèbres. Ils offrent apparemment une belle vue, sur tout Alger. Waouh! Oui, monsieur. Tout ceci, c'est la Casbah. Par où je suis monté tout à l'heure. Je crois que c'est là que je suis allé. Oui, tout était en ruine. Et de là-bas, en bas, c'est de là que je viens, de la place des Martyrs. Où se trouve la place des Martyrs? Là-bas, en bas. Et le port d'Alger, c'est tout ça. J'utilise pardon. Ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Alger. Depuis la hauteur de la Casbah. Une ville immense. Contre. 100 dinars. Au revoir. Au revoir. Pour 50 centimes. Montez une petite contribution. Je continue pendant que la mosquée appelle à la prière. Céramique. Ah, Entrez. salam alaikum. Eh bien, que fait-il? Parle-t-il français? Oui, je parle français. C'est. Bienvenue, monsieur. Voulez-vous prendre des photos? Oui. Êtes-vous français? Non, je suis espagnol. D'accord. Vous avez un très bon accompagnateur, notre ami Mustapha. Ah, merci. C'est un fils de la Casbah. Ah, c'est un fils de la Casbah. Il n'y a pas beaucoup de fils de la Casbah qui proposent des visites. Je comprends, merci. Il travaille à la céramique, n'est-ce pas? Oui, fait à la main. Carreau typique algérien d'inspiration moderne. Je vois. Je fais la reproduction de carreaux anciens qui datent du Xe siècle. Et j'en fais des magnets. Waouh, vous- Je les ai fait les en magnets. magnets, voilà. Des C'est magnets. très. Si vous en prenez un, vous aurez un petit morceau de mon pays dans votre poche. Merci beaucoup, c'est magnifique. Vous êtes un très bon artiste. Super, regarde, il y a plus d'artisans. Sûrement la zone des artisans. Regarde avec Mustapha. Salam alaikum. Salam. Mustafa, artiste في النحاس. L'artiste. Oui. Encore un artiste par ici, regardez. تقدير وعرفان. Ah, Institut Cervantes. Je suis espagnol, hein? Espagnol, tu l'es. Artisan de la Casbah, la voici. Antonio Gil de Carrasco, directeur. Ah, en 2018, il a un prix espagnol. Bien sûr. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Depuis longtemps? Oui, très longtemps. Énormément. La Casbah a-t-elle beaucoup changé? Bien sûr.
Quelle est la différence? Avant, la Casbah était très belle. Et maintenant, Pourquoi? viens. Regarde, Ah, d'accord. Ça peut tomber. l'eau entre dans les maisons. Ah, de l'eau. Dans la maison. Dans la maison? Ça pose un problème. Ah oui, ils ont des problèmes d'humidité. Avant, ils n'avaient pas ce problème. Il n'y avait plus de fontaine. Ah, Que... et elles aidaient à évacuer l'eau. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, ce que le peintre m'a dit, qu'il avait un prix, hein. L'Institut Cervantes, rien que ça. Il m'a dit que, bien sûr, tout ce problème d'effondrement et d'humidité vient du fait qu'ils ont enlevé les fontaines. Avant, il y avait des fontaines dans la Casbah. Maintenant, elles ont été enlevées, donc l'eau ne circule plus. Oui. C'est haut, ouais. Voyez comme cette place est jolie au cœur de la Casbah. C'est sûrement ici. Ils se réunissaient ici autrefois pour prendre le thé. Pour discuter. Les artistes, les touristes. Voyons, il lui dit quelque chose. Quoi? Je suis en train d'enregistrer une vidéo. Merde, je crois qu'il est en train de lui passer un savon. Salam alaikum. Putain, des mouettes. Hein? C'est quoi? Un restaurant. Salam alaikum. Un restaurant. Un restaurant ici. De poissons. C'est pour ça qu'elles sont ici les... La mosquée du Xe siècle. Ah d'accord. Sidi Ramadan. La mosquée de... La mosquée de Sidi Ramadan. De le deuxième siècle. Regarde là-dedans. Est-elle fermée? Ils sont en train de prier. Nous reviendrons plus tard. Ah, d'accord. D'accord. Je crois qu'il me dit qu'ils sont en train de prier. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer. Et encore des vues d'Algérie. Et voilà les mouettes, bien sûr. Putain, elles sont énormes. À côté du restaurant de poissons, évidemment. Mon Dieu. Voici le minaret. Ce n'est pas du tout comme l'endroit où je suis passé plus tôt. Avec un guide, on va dans des lieux plus propres. L'endroit où je suis passé plus tôt avait un aspect totalement différent. Ici, les bâtiments sont tout blancs, plus ou moins bien rangés. Avec des restaurants, des artisans. Ça, c'est la mosquée. Et ici, nous avons l'entrée de la mosquée. Waouh. Putain. Mustapha, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Club d'Alger. Algérie. Algérie. Football. Ah, football. Un club de football. Le MC Alger. C'est beau, ça. Comment tu t'appelles? Victor? Victor. Victor. Barcelone. De Madrid, Madrid. Je viens de Madrid. Je comprends la moitié de ce qu'il dit. Une autre vue d'Alger avec le soleil. Le palais Bastion 23. Là-bas, Sidi Abderrahmane Talibi a vécu. C'est quoi ça? Qui est-il? Un musicien algérien. Tiens. C'est une fresque murale du club de football Ousma. De football? De football. Ah, club de football. Je crois avoir compris, c'est un club de football et un musicien. Oui, eh bien ce club de football essaie partout, non? Ce sont des vandales. Ils peignent ici les rues de la Casbah. Ah. Y a-t-il des écoles ici dans la Casbah? Oui, il y en a une là, une autre là. Et une autre. Ah, c'est plein d'écoles, bien sûr, je vois les enfants là-bas.
Et Mustapha me dit que ce sont les écoles ici dans la Casbah. Nous allons découvrir l'intérieur d'une maison dans la Casbah, mais pas une maison ordinaire. C'est la mieux entretenue. Oh. Salam alaikum. Allons-y. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Bénédiction. Bénédiction. Merci. C'est quoi cette maison? C'est une maison? Pour le thé? Oui, un restaurant. Un restaurant. Ah, d'accord. Ah, il y a aussi des concerts de musique? Oui, algérienne. Wow. Une maison-restaurant ici, en plein milieu de la Casbah. Regardez cette vue, c'est très beau. Ah. Tout ça s'est effondré, n'est-ce pas? Oui. Il y a combien de temps? 20 ans. 20 ans. Il y a des problèmes avec toutes ces maisons qui s'effondrent, n'est-ce pas? Oui, eh bien, il y a des problèmes. Je comprends, mais il y en a déjà beaucoup qui se sont effondrés. Oui, il y a longtemps. Un thé, tu en veux? Oui. Oui, pour toi un autre, Mustapha. Non, non. Sergio Ramos. Sergio Ramos, oui, espagnol. Eh bien, on s'est retrouvés ici. Ils vont me servir un thé et une pâtisserie algérienne dans la Casbah. C'est spectaculaire. Franchement, sans guide, je ne sais pas si je serais arrivé jusqu'ici. Je vous le dis honnêtement. Avoir un guide est important, car je suis monté comme ça, à l'aveugle. Et voilà ce genre de détails. Il faut les connaître. Waouh. Le thé. Waouh. C'est beaucoup. Mange ce que tu veux. D'accord. Ça a l'air délicieux. Baklava. Baklava, baklava. Baklava algérienne, ouais. Elles contiennent des pistaches, non? Ce sont les pâtisseries traditionnelles algériennes. C'est du thé vert, n'est-ce pas? Vert, oui. Oui, vert. Thé vert. Avec des herbes, de la menthe? Oui. Avec de la menthe. Oui. Thé vert à la menthe. Merci. Thé mort typique. Thé vert à la menthe. Regardez comme c'est beau. S'il te plaît, ils ont l'air délicieux. Ça, c'est vraiment une bombe calorique comme tous les baklava. Ils doivent sûrement contenir de la pistache, des noix, du miel, de la pâte feuilletée. Algérie, Algérie, Algérie. Algérien, Algérien. 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 À votre santé. Il est chaud. C'est bon. Très bon. Beninar. Benina. Vous ne voulez rien? Je vous invite. Ne t'inquiète pas pour nous. Lequel prendriez-vous parmi tous ceux-ci? Chacun est unique, sauf ces baklava que j'ai déjà goûté une fois. Celui-ci me semble aussi... Je pense à celui avec des paillettes. Est-ce que je peux, cela ici? Knilat. Kunilat? Knilat. Qu'est-ce que knilat? La pâtisserie très bonne. Pauvre Mustapha. Je ne le comprends pas bien, mais bon. Aussi pour vous. Regardez. Qu'est-ce qu'il contient? Des pistaches? Pistache et noix de cajou. Ah, la noix de cajou. L'os.
Oulous. Il a une touche de miel, de pistache. Il est très mou, très mou. C'est bien. Très bien. Merci beaucoup. D'accord. 500 dinars, 2,50 €. Allons à la mosquée Sidi Ramadan. Un groupe de touristes italiens. Un groupe organisé. C'est une autre façon de visiter l'Algérie et la Casbah. Nous allons entrer dans la mosquée. Le Coran. La Fatiha. Au nom d'Allah. La louange est à Dieu, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux envers toute la création, le très miséricordieux envers les croyants, souverain du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Un petit chat ici dans la mosquée. Tu es en train de prier ou quoi, petit chat? Voici l'endroit où l'on fait les ablutions, wudu. Yes. C'est là que les musulmans se lavent avant d'entrer prier à la mosquée. Tu ne peux pas entrer sans être lavé. Et là, nous avons les douches, on dirait. Regardez. Hé. Nous descendons maintenant vers la basse Casbah. Notre visite de la Casbah touche déjà à sa fin. Ce n'était que la première partie. Montée record en 15 minutes. Et une seconde partie plus calme avec le guide. Plus enrichissante culturellement aussi, il faut le dire. Parce que trouver ces choses que le guide m'a montrées dans la Casbah, j'aurais mis des jours à les chercher seul. C'est spectaculaire. Ce sont déjà des maisons de style français. On remarque qu'on commence déjà à quitter la vieille ville. On retrouve l'agitation. Au commerce. Ah, d'accord. Il m'a dit qu'ils ont démoli les anciens bâtiments de la Casbah et construit ceci ici. Ici, davantage de structures empêchent les bâtiments de s'effondrer. Waouh! Je crois que je suis déjà passé par ici, par là. Ah non, ça ne me dit rien. D'accord. Le football. Encore plus de fresques de l'équipe de football ici aussi. Dans ce quartier de la Casbah, ils soutiennent une équipe de football, hein. C'est clair. Il n'y a pas de concurrence. En effet. Voici l'équipe adverse barrée. Ça doit être, on dirait le blason de Séville, non? Les supporters de Séville, les voilà, ici en Algérie. Une équipe qui a un blason similaire au vôtre. Regarde, les enfants jouent au football sur la fresque dans le parc où ils jouent. Nous sommes arrivés à la mosquée de la Casbah, la plus grande, héritage de l'Empire ottoman. Ah, et à côté, d'après ce qu'on me dit, je crois que c'était aussi une école. Une école religieuse. Regardez la mosquée.
Ah, d'accord, d'accord. La mosquée est impressionnante, hein. On voit bien qu'elle est différente du style algérien. On me dit qu'elle a un héritage ottoman. Vous avez vu? Ça se remarque tout de suite. Elles sont plus décorées et colorées. C'est ouvert? Non? Non, c'est fermé. Ah! Pourquoi? À cause de la prière. Ah. D'accord. On va voir. Depuis le haut de la mosquée, la place où nous sommes, l'agitation de la Casbah, la voilà. C'est ici que mon aventure dans la Casbah a commencé. Eh bien, au marché de la basse Casbah, l'histoire de cette mosquée est très curieuse, hein. Construite en 1612 par les Ottomans, transformée en cathédrale en 1830 par le comte de Bourmont, puis de nouveau en 1962, devenue mosquée avec l'indépendance de l'Algérie. Eh bien, en sortant de la basse Casbah, en revenant, au centre d'Alger, une zone déjà en dehors, éloignée de la Casbah. Je pense qu'on peut considérer cette promenade comme terminée, cette brève promenade, d'abord sans guide, puis avec guide. Voilà. J'espère que cela vous a aidé à mieux découvrir la Casbah et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais là-bas, il y a cette énorme colonne ou conduite de gaz en train de brûler. Celle-ci, c'est au poulet? Oui. Et celle-ci, c'est 3 fromages, c'est ça? Aux 3 fromages, oui. Vous travaillez aujourd'hui, vous ne vous reposez pas. Vous restez pas, c'est bon. Tapement 5. Et tout ce que vous voyez ici a été construit par une entreprise chinoise. Voilà la police, j'espère qu'ils ne vont rien me dire. Salam alaikum. C'est une vidéo. Interdit?